Bonjour, je m'appelle Boris Thium, je suis un chercheur et j'ai géré le projet EUCALC pour le PFL. Alors, le projet EUCALC, c'est un projet qui est financé par la Commission européenne, dans lequel le PFL a collaboré avec 12 partenaires européens, avec l'objectif de construire un outil en ligne, qui s'appelle donc le calculateur, dans lequel tout le monde peut simuler sa propre trajectoire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les États membres de l'Union européenne et en Suisse, et aussi visualiser les impacts, les conséquences sur l'environnement, mais aussi les conséquences socio-économiques de cette réduction de gaz à effet de serre en 2050. Alors, l'IUCALC a été designé d'une manière à ce que tout le monde puisse facilement simuler ses propres trajectoires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Vous avez sur la gauche ici ce qu'on appelle des leviers de décarbonisation qui permettent de choisir, par exemple, comment on va se comporter dans le futur par rapport à notre voyage ou alors quel sera le mix électrique ici. Et ensuite, sur la droite, vous pouvez voir les résultats, donc par exemple sur les émissions. Ici, vous avez donc les résultats par rapport au stress hydrique qui a été développé à l'EPFL. Et par exemple, ici, sur les emplois, donc un autre module développé par l'EPFL. Alors, pour répondre à l'urgence climatique, l'Europe et le monde doivent dès aujourd'hui s'engager dans une profonde décarbonisation de notre société. Et il y a beaucoup de solutions possibles. On pourrait, par exemple, s'appuyer sur des solutions technologiques comme promouvoir les véhicules électriques et le développement des énergies renouvelables. On pourrait aussi miser sur des changements de mode de vie, donc voyager moins différemment, comme en ce moment, par exemple, nous travaillons beaucoup plus à la maison. Et chacune de ces options, ces choix doivent se faire dès aujourd'hui, mais les conséquences seront dans le futur. Et donc, pour informer nos décisions, nous devons mieux comprendre ces conséquences. Par exemple, est-ce que nous pouvons atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre? Quels seront les impacts sur les ressources en minéraux, sur la consommation en eau? Quels sont les impacts sur l'emploi? Et le calculateur a l'objectif donc de fournir un outil qui est accessible à tous, dans lequel tout le monde peut s'informer sur ses conséquences afin de guider le débat dans l'orientation de nos choix politiques futurs. Alors, la première chose, c'est qu'il est possible d'atteindre notre objectif de zéro émission de gaz à effet de serre en 2050. C'est possible, seulement des changements technologiques seuls ne suffiront pas. Ça nécessiterait des changements drastiques et non réalistes économiquement. Il faudra donc aussi s'appuyer sur des changements de mode de vie. Et la bonne nouvelle, c'est que des changements de mode de vie seuls ont une forte influence. Par exemple, on peut trouver jusqu'à 60% de réduction de gaz à effet de serre en 2050 grâce à des changements de comportement. Le deuxième message clé, réduire nos émissions de gaz à effet de serre peut aussi avoir des co-bénéfices. Par exemple, ça peut réduire la mortalité due aux émissions de particules fines, peut aussi réduire les besoins en eau et peut aussi créer des emplois grâce à l'investissement dans des nouveaux secteurs ou à la réallocation d'emplois dans des secteurs qui nécessitent plus de main-d'œuvre. Donc, il y a des bénéfices, mais il y a aussi des risques. Si on reste sur l'emploi, la réallocalisation entre les différents secteurs va créer un fort besoin pour de l'éducation, de la formation personnelle, professionnelle, pour développer donc de nouvelles compétences. Une potentielle barrière à la transition énergétique, c'est les forts besoins en minéraux, par exemple en nickel, en cuivre, qui pourront donc empêcher cette transition. Il y a donc des compromis. J'imagine que chacun a sa propre vision sur quelle est la trajectoire optimale. Et l'idée du calculateur, c'est que chacun peut visualiser, s'informer sur ses conséquences afin qu'on puisse choisir notre trajectoire pour le futur.